Alors, une autre propriété du parallélogramme qui concerne cette fois-ci les angles consécutifs du parallélogramme. Alors, je considère un quadrilatère qui est un parallélogramme et je vais m'intéresser à ces angles consécutifs. Alors, qu'est-ce que c'est que les angles consécutifs? Les angles consécutifs, c'est les angles qui se suivent. Donc, par exemple, si jamais je considère l'angle A, eh bien l'angle consécutif sera l'angle B ou l'angle D. Pareil, si je considère l'angle B, l'angle consécutif sera l'angle C ou l'angle A, et ainsi de suite. Et bien, finalement, je remarque que lorsque j'additionne ces deux angles qui se suivent, eh ben, j'obtiendrai à chaque fois 180 degrés. Voilà. Donc, on dira que les angles consécutifs d'un parallélogramme sont des angles supplémentaires. Réciproquement, qu'est-ce qui va se passer lorsque j'aurai un quadrilatère dont les angles consécutifs sont des angles supplémentaires, c'est-à-dire dont la somme fait 180 degrés? Donc en dessous, là j'ai un quadrilatère dont les diagonales, dont les angles consécutifs sont supplémentaires, et en fait, je remarque que à chaque fois, j'obtiens bien un parallélogramme. Donc du coup, le bilan de ces deux propriétés, si j'ai un quadrilatère qui est un parallélogramme, alors ses angles consécutifs sont supplémentaires, et réciproquement, si un quadrilatère a ses angles consécutifs supplémentaires, alors c'est un parallélogramme. Et donc, il faudra bien faire attention, ces deux propriétés sont deux propriétés différentes, elles sont réciproques l'une de l'autre. Selon les exercices, on utilisera l'une ou on utilisera l'autre. Voilà. Donc, premier exercice, je considère ABCD, qui est un parallélogramme, et je m'intéresse à la mesure de l'angle ADC. Qu'est-ce que je sais? Eh bien, je connais la mesure de l'angle DAB. Donc, on y va. Mes deux propriétés, la première commence par si je sais qu'un quadrilatère est un parallélogramme. La deuxième commence par si un quadrilatère est en consécutif supplémentaire. Ici, vu la configuration de l'exercice, je sais que ABC est un parallélogramme et donc la propriété que je vais utiliser sera la première. Donc on y va. Je sais que ABC est un parallélogramme. Je m'intéresse à la mesure de l'angle ADC et grâce à la propriété, je peux en déduire que la mesure de l'angle ADC, eh bien finalement est égale à 180 degrés moins la mesure de l'angle DAB. 48 plus 132 égale 180, donc l'angle ADC mesure 48 degrés. Deuxième exercice, cette fois-ci mon quadrilatère ABCD, il est de telle sorte que lorsque j'additionne les angles qui se suivent, j'obtiens à chaque fois 180 degrés, donc j'ai des angles supplémentaires, et je m'intéresse à démontrer que le quadrilatère est un parallélogramme. Donc, mes deux propriétés, la première, si un quadrilatère est un parallélogramme, je ne sais pas que c'est un parallélogramme, donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Par contre, la deuxième propriété, oui, si un quadrilatère est en consécutif supplémentaire, alors c'est un parallélogramme, celle-là, je vais pouvoir l'utiliser. Donc, on y va. Je considère donc mon quadrilatère ABCD, je sais que les angles consécutifs sont des angles supplémentaires, je peux donc appliquer la propriété qui va me permettre de dire que le quadrilatère que j'ai au départ est donc bien un parallélogramme.